vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un réel plaisir d'être là parmi vous ce soir et de pouvoir partager ce temps de bénédiction avec chacun d'entre vous. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien pendant ce moment, qu'il réponde à nos prières et que chacun reparte renouvelé et restauré dans la présence du Seigneur. Je m'appelle Emmanuel Sawadogo, je viens du Burkina Faso, un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis pasteur dans une église qu'on appelle Péniel, au niveau des Assemblées de Dieu. Et l'église se situe dans la ville de Ouagadougou. C'est là que je suis pasteur et c'est là que je sers le Seigneur. Je suis marié à une seule femme et nous avons ensemble 3 enfants par la grâce du Seigneur. Là, je suis là juste pour quelques jours. Il me reste, je crois, 2 semaines en gros. Voilà, de tourner avant de retourner chez moi au Burkina Faso. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Christ Jésus. J'ai un texte sur le cœur ce soir que j'aimerais que nous puissions méditer ensemble. Ce texte se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 1, à partir du verset 9, et nous lirons jusqu'au verset 17. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 9. La Bible dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: L'Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 12. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je voudrais, suite à cette lecture, vous proposer comme thème ce soir la puissance de la prière. Amen. La puissance de la prière. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans un monde où pour réaliser beaucoup de choses, il faut d'abord être en vie. Il faut vivre pour parler de projet. Il faut vivre pour parler de voyager. Il faut vivre pour parler de construction. Il faut vivre pour parler de faire X ou Y choses. Il faut vivre. Et pour vivre, le corps de l'homme a besoin de l'eau et de la nourriture. Il faut s'alimenter. Un corps qui ne s'alimente pas, qui ne mange pas, qui ne boit pas, rassurez-vous, il ne pourra pas tenir pendant longtemps. Pour que le corps, le physique, soit en forme, pour que le physique puisse répondre, il me faut manger, il me faut boire, afin que l'organisme puisse tenir pour m'amener à voyager, pour m'amener à réaliser les projets ou à réaliser mes rêves. Alors, tel est cet exemple. La Bible nous fait comprendre que nous marchons vers la patrie céleste, vers le Père. Et le chrétien, pour tenir dans cette marche, il est impératif pour tout enfant de Dieu, pour qu'il puisse rester dans la marche vers la patrie céleste, la prière est non négociable. C'est comme la nourriture pour le corps. La prière pour le chrétien
est également non négociable. Le chrétien ne peut pas triompher s'il ne prie pas. Il ne peut pas avancer s'il ne prie pas. Il ne peut pas faire des exploits avec le Seigneur s'il ne prie pas. Et dans 1 Samuel, le chapitre 1, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Et Anne avait une coépouse qui s'appelait Pénina. Et tous avaient pour époux un homme qu'on appelle Elkana. Et la Bible dit que tout allait bien dans cette maison jusqu'à ce que Pénina se rende compte qu'elle a des enfants, mais Anne n'a pas d'enfants. Et le verset avant, le verset 9, la Bible nous fait comprendre que Pénina, elle a passé son temps à charger Anne, à la mortifier, à la faire du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Anne prend la résolution d'aller vers le Seigneur pour prier, pour parler à Dieu. Il y a de ces situations, frères et sœurs, tant que nous ne prenons pas la résolution d'aller vers le Seigneur, d'être à genoux devant Dieu, de prier, de prendre du temps avec le Seigneur, la situation, elle ne changera pas. Vous savez, quelqu'un peut vous offrir une maison. Quelqu'un peut vous offrir une voiture. Quelqu'un peut vous offrir, je ne sais pas quoi, un portable ou tout ce que vous voulez. Mais un enfant, écoutez, c'est un don du Seigneur. Amen. Et Anne savait que je ne peux pas aller acheter. Non, je ne peux pas étudier pour avoir comme un diplôme. Ce qu'il me reste, c'est d'aller prier, d'aller parler au Seigneur, d'aller passer du temps devant le Seigneur pour lui montrer ce que je ressens, ce que je vis, d'aller déverser devant le Seigneur l'amertume qui se trouve dans son cœur. Et vous savez, frères et sœurs, il y a la puissance dans la prière. Amen. Oui, il y a la puissance dans la prière. Parce que là où je ne peux pas atteindre, ma prière peut y arriver. Même les portes les plus hermétiquement fermées, rassurez-vous, ils peuvent me refuser l'accès, mais ma prière, elle est puissante pour entrer dans les portes les plus hermétiquement fermées. Je peux être ici en France et prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis et Dieu va agir. Amen. Je peux être ici et prier pour quelqu'un qui se trouve dans une prison et Dieu va agir. Je peux être ici et prier pour quelqu'un qui est dans un hôpital, qui est souffrant, et Dieu va agir. Il y a la puissance dans la prière. On a pris la résolution. Dans cette situation, personne ne peut m'aider. Dans cette situation, la famille, ils sont impossibles. Ils ne peuvent pas m'aider. Dans cette situation, même le médecin, il a des limites, frères et sœurs. Dans cette situation, même mon oncle, ma tante ou mon collègue, ils ne peuvent pas m'aider. La personne qui peut m'aider, c'est l'Éternel. Et c'est là que je vais y aller. Et la Bible dit que Anne a pris cette situation à cœur et a pris la résolution d'aller devant le Seigneur pour prier. Et la Bible dit qu'elle a tellement passé du temps à parler à Dieu. Vous savez, quand une situation nous tient à cœur, quand une situation nous est pesante, quand une situation nous touche tellement, on peut prendre du temps devant le Seigneur pour lui parler de cette situation-là. Anne a tellement prié. Et la Bible dit qu'à la fin, elle se lève. Et qu'est-ce qui se passe? Même ses lèvres continuaient à parler avec le Seigneur. Et quand on lit les textes par la suite, la Bible dit que l'année qui a suivi, Dieu s'est rappelé de cette femme Anne et lui a donné ce que son cœur désirait. Amen. Dans la prière, elle a fait un vœu en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te le consacrer pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous savez, pendant qu'Anne priait à Dieu, ce fut un temps où Israël était dans un déclin spirituel. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait se lever en Israël pour être son porte-parole. Et Anne avait besoin d'un enfant. Voilà, Dieu en a un besoin, Anne aussi a un besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Anne dit à Dieu, si tu me donnes, je te le redonne. Alléluia. Amen. Si tu me donnes, Seigneur, moi je te le redonne. La prière de Anne a touché le cœur de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a répondu à la prière de cette femme. Et son cœur était dans la joie. Frères et sœurs, la prière permet aux chrétiens
de se rapprocher du Seigneur. Il nous arrive pendant les temps difficiles de sentir que je ne sens plus la présence de Dieu, de sentir que je suis seul, de sentir que je ne sens plus Dieu écouter. Quand c'est comme ça, allons-y devant le Seigneur par la prière. Par la prière, parce que par la prière, je m'approche plus du Seigneur. Par la prière, je vais sentir sa présence. Par la prière, je vais entrer dans le lieu secret. Et c'est là que le Seigneur va me restaurer. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps, la Bible nous le dit clairement. Et dans les derniers temps, la plupart peuvent faire beaucoup de choses, sauf prier. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait, un chrétien qui prie est un chrétien qui triomphe toujours. Un chrétien qui prie est un chrétien qui reste debout. Et laissez-moi vous dire ce soir, frères et sœurs, un chrétien qui prie, il n'est jamais surpris. Et un chrétien qui prie, il reste debout devant n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si nous voulons nous rapprocher du Seigneur, si nous voulons sentir sa présence, si nous voulons être dans l'atmosphère glorieuse de sa présence, il nous faut prendre du temps dans la prière pour dire, papa, je suis là, je veux te sentir, Seigneur. Papa, je suis là, je veux vivre ta présence, je veux te toucher, je veux te sentir. La prière également brise des barrières. La plupart d'entre nous, nous avons la promesse de Dieu, où le Seigneur a dit, voilà ce que je ferai avec toi. Mais rassurez-vous, Dieu a fait la promesse. Mais moi, pour y arriver, il me faut prier. Amen. Ah oui, il me faut prier pour pouvoir rester ferme, afin d'entrer dans ce que le Père a promis pour moi, pour ma vie, pour mon ministère. La prière est un impératif, une obligation pour tout enfant de Dieu qui veut avoir une vie chrétienne victorieuse. Et cette prière également, tout ce qui est barrière, la prière a la puissance de les briser. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut remarquer que, excusez-moi, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit. Non, il est souvent facile de suivre un match de football. 1h30. Et rassurez-vous, on se rend compte que 1h30, ça passe tellement vite. Bien sûr, nous ne sommes pas sur le terrain pour courir. Si c'était nous, 1h30 sur le terrain, c'est pas évident. Mais nous qui sommes spectateurs, on dit, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Et quand on va pour la prolongation, on prend une bouteille de coca pour bien s'asseoir pour la prolongation. Mais si le dimanche, la prière va à la prolongation, qu'est-ce que je fais? S'il est 11h, la fin du culte, et nous voulons continuer à prolonger la prière, est-ce que j'ai encore un cœur disposé pour dire, mais Seigneur, je veux plus de toi? Est-ce que l'on peut dire, mais Seigneur, écoute, le temps qui me reste, permets-moi encore d'entrer plus dans ta présence. C'est par la prière, frères et sœurs, que des barrières seront brisées. Amen. Et l'ennemi dresse devant plusieurs personnes des barrières pour les bloquer d'entrer dans leur destinée, pour les bloquer de toucher la promesse du Seigneur. Mais la prière, elle brise toutes ces barrières-là, frères et sœurs. Et même cette prière nous permet d'être forts face à l'ennemi. Oui, elle nous permet de tenir devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle épreuve, quel que soit ce qui se passe. Un enfant de Dieu qui a une connexion avec le Père, quel que soit le vent, il tiendra debout. Pourquoi? Il est connecté à la source. Et cette source est Dieu lui-même. Sa connexion n'est pas une personne. Non, sa connexion n'est personne d'autre. Mais sa connexion est Dieu lui-même. Et si ma connexion est Dieu lui-même, je tire ma force de lui. Et je ne peux pas m'épuiser. Quel que soit ce qui se passe, rien ne peut m'arrêter. La prière également, frères et sœurs, amène le surnaturel sur la terre. Vous savez, j'ai tellement besoin. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir le surnaturel se manifester. Quand je lis la Bible, je vois tellement de choses. Dieu a utilisé Moïse, il a utilisé Gédéon, il a utilisé Josué. On voit tellement plein de choses. L'eau qui s'est divisée, Israël a pu passer. Et je me dis même aujourd'hui, il nous faut des hommes et des femmes de prière pour que nous puissions encore vivre ces choses-là. Regardez un homme comme Élie, Jacques déclare, Élie était un homme de la même nature que nous. J'aime ça. Un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi?
composé de chair et de sang, comme vous et comme moi. Et Élie pria avec insistance et il ferma le ciel pendant 3 ans et demi. Waouh! Un homme comme nous, mais par la prière. Un homme comme nous, il est allé devant le Seigneur. Par la prière, il a bousculé les choses. Il a parlé à Akab et le ciel s'est fermé 3 ans et demi. Et pendant que tout Israël était dans la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Élie, Dieu l'envoie au torrent, les corbeaux le nourrissent, ils buvaient l'eau du torrent. Et quand le torrent arrive, Dieu l'envoie vers qui? Vers la veuve de Sarepta. Nous sommes de la même nature qu'Élie aujourd'hui, frères et sœurs. Mais est-ce que nous arrivons à opérer comme ces personnes-là? Il nous manque une seule chose, la puissance dans la prière. Il nous faut prendre plus de temps. Cultiver une relation avec le Seigneur. Prendre du temps au pied de la croix. Prendre du temps avec le Seigneur. Prendre du temps, parler à Dieu. Jusqu'à ce qu'on sente que sa présence me fait vraiment du bien. Vous savez, par la prière, il y a des guérisons qui s'opèrent. Des miracles qui s'opèrent. Et regardez même Jésus-Christ. Quand vous lisez sa vie dans les évangiles synoptiques, la Bible nous fait comprendre que avant d'aller choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il a prié toute une nuit avant d'aller choisir. Écoutez, toute une nuit de prière avant d'aller choisir qui? Ses disciples. Il n'a pas dit, mais non, mais écoutez, moi je suis le fils de Dieu, donc c'est pas grave, je vais choisir. Toi, ta tête, ça me plaît, ben viens. Toi, ta tête, une tête carrée, je ne veux pas. Non, non, non. Toi, ta tête, elle est ronde. Viens. Non. La Bible dit, il a prié toute une nuit. Le Fils de Dieu, hein, il a prié toute une nuit pour aller choisir ses disciples. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons prier toute une nuit? Une nuit de prière. Et il a eu 11 bons disciples avec un Judas. Si c'est nous aujourd'hui, je pense qu'on aura un bon disciple avec 11 Judas. Parce qu'on ne prie pas assez. Ou du moins, on n'a pas du temps à aller dans le lieu secret pour parler au Seigneur. Et par la prière, Dieu passe par là pour opérer des miracles, pour faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi, comme il y a une puissance dans la prière, l'ennemi aujourd'hui empêche plusieurs personnes d'avoir ce désir ou d'avoir le temps pour aller à la prière. Vous savez, je me rappelle, il y a peut-être 13 ou 14 ans de cela, quand j'étais étudiant en Suisse, je rentrais un jour pour les vacances de Noël pour retrouver ma famille au Burkina Faso. Et ce fut un temps où j'avais consacré beaucoup de temps pour être dans une intimité avec le Seigneur, pour prier. Par rapport à mon voyage, par rapport à mon séjour dans mon pays, par rapport à l'église, etc., etc., etc. Et, sauf erreur, j'ai pris toute une matinée et je n'ai pas senti à quel moment le temps est passé jusqu'au soir. Et c'est la soirée que je commence à avoir une vision. Quand on aura le temps les jours prochains, on pourra toucher ce domaine également. Comment un chrétien peut entendre le Seigneur le parler? Quelles sont les différentes dimensions? Comment discerner la voix de Dieu? Et là, dans la vision, j'ai vu que j'ai pris un avion pour rentrer chez moi, dans mon pays. Et à un moment donné, l'avion a eu un problème technique et s'en est suivi un crash. Waouh! Cette nuit, j'ai encore prié. Et le lendemain, pour être sûr, un pasteur de chemin m'appelle et me dit, écoute Emmanuel, on priait en équipe, mais là on a une vision pour toi. On a vu que tu rentrais au pays, tu as pris un appareil et il y a eu un crash. J'ai dit, waouh, là c'est confirmé. Et regardez ce qui se passe. Le lendemain, j'ai pris encore du temps pour parler au Seigneur. Et c'est là j'entends sa douce voix qui me dit, écoute, pour te permettre de savoir que c'est moi, je laisserai passer un petit vent pour que tu saches. Mais ma main sera là pour vous sauver. Ben, j'ai fait Genève, Bruxelles, et j'ai pris un vol Bruxelles pour Ouagadougou. Tous ceux qui étaient là étaient des passagers comme moi, on était assis. Mais moi, j'étais conscient qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et là, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, il dirait que, mais écoute, il est fou, quoi.
J'étais là calme comme tout le monde. Nous avons décollé. Et pendant qu'on mangeait, au bout de 2h, 2h30, après le décollage, le commandant nous annonce comme quoi on avait un problème et qu'on va regagner Bruxelles le plus tôt possible. Et ce n'est pas fini. C'est là que l'appareil a commencé à perdre l'équilibre. Les bagages, les sacs s'ouvrent, ça commence à tomber et les hôtesses qui étaient là ont disparu. Écoutez, le repas était devant nous, mais personne ne voyait encore le repas. Et j'ai mon voisin à côté de moi qui commençait à hurler. Il était d'un certain âge. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. J'ai dit, écoutez monsieur, personne ne mourra ici. Mais il ne m'écoutait pas. Avec le peu de force que j'avais, je me suis débrouillé, j'ai pris mon sac, j'ai ouvert ma Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Tous étaient dans la panique. Je ne vous dirai pas certaines choses. Dans la peur, certains m'ont fait pipi, tout ce qu'il fallait. Et les cris étaient là. Et pendant que je lisais, j'ai un voisin qui me dit, mais écoutez monsieur, vous êtes normal, on veut cracher et vous lisez un roman. Je dis, c'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et le chant dans sa grâce nous a permis de repartir. On a pu se poser. La nuit, on nous envoie à l'hôtel. Et cette nuit, je me mets encore à l'angle, à genoux, pour parler à Dieu. Alléluia. C'est là le secret du chrétien. C'est là que le chrétien obtient la victoire. Et pendant que je parlais, je dis, mais Seigneur, ils disent qu'ils vont réparer l'appareil et que demain, on va redécoller. Vous savez, quand on a atterri, certains ont annulé leur voyage. Pur et simple. Et là, pendant que je priais, j'ai vu que j'étais chez moi à la maison, en train de manger avec mon épouse et mes enfants. J'ai dit gloire au Seigneur. Ça veut dire que demain, on va décoller et on va arriver. Par la prière, frères et sœurs, l'Éternel nous permet d'être en avance sur le temps. Amen. D'être en avance sur le temps et d'être rassuré quand le vent souffle. Et plusieurs personnes dans la parole, quand vous regardez, c'était des hommes de prière. Des hommes qui aimaient prier. Oui, des hommes de prière. Dans le psaume numéro 119, le verset 164, on voit que David priait 7 fois par jour. Oui. David, il priait 7 fois par jour. Et dans Daniel chapitre 6, le verset 10, on voit que Daniel, il priait 3 fois par jour. Il avait du temps dans la présence de Dieu. Et Jésus a même pensé ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 6, comment il faut prier. Oui. Il dit, quand tu dois prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. La première des choses. C'est très important. Vous savez, quand on prend la décision d'aller prier, c'est là que les téléphones sonnent sans arrêt. Ah oui. Quand on prend la décision d'aller prier, ah ben, c'est là que nos amis, nos voisins, ben, ils viennent toquer à la porte. Et la Bible dit, rentre dans ta chambre et fais quoi? Ferme. Ça veut dire quoi? Je dois m'isoler du monde extérieur. C'est une lutte pour pouvoir passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Et là, ce n'est pas encore fini. Quand j'arrive à rentrer dans ma chambre et que je ferme la porte, ce n'est pas encore fini. Je suis dans la pièce, mais il y a mes pensées qui sont là aussi. Je dois également fermer cette porte. Pendant la prière, une prière efficace est une prière où j'ai mes pensées avec moi pour parler à Dieu. Si je prie et que mes pensées divaguent, rassurez-vous, elle n'est pas puissante la prière. Mais si je suis là avec mes pensées et que je suis concentré pour parler à Dieu, rassurez-vous, c'est là que des choses vont bouger. Par la prière, j'ai tellement vu le Seigneur agir, opérer des miracles, guérir des malades. Par la prière, j'ai vu l'impossible devenir possible. Je suis issu d'une famille et mon père est pasteur. La chose qui nous a beaucoup plus apprise, c'est la prière. Il arrive des moments, à l'âge de 4-5 ans, il nous réunissait à la maison et on pouvait passer des heures et des heures à prier. Des heures et des heures. On lisait la Bible à tour de rôle. Et après, on avait un temps fort dans la prière. Parce qu'il nous disait toujours, un enfant de Dieu pour triompher doit avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. C'est là qu'il va triompher. Et je me rappelle un jour où mes parents n'étaient pas à côté, j'étais là avec ma grande sœur.
Et on traversait des moments difficiles à la maison. On n'avait pas quoi que ce soit à manger. Et j'ai dit à ma grande sœur, écoute, les parents nous ont appris à nous adresser à Dieu, à parler à Dieu. Parce que par la prière, il y a le miracle qui se produit. Et ma grande sœur a dressé la table. Elle a déposé 2 assiettes. Elle m'a dit, viens, tiens-nous la main, nous allons prier. Et on est sûr, dans l'assiette, il n'y avait rien. Mais nous savons que la prière fait toujours quelque chose. Dieu agit toujours par la prière. Et vous savez, nous avons prié ensemble. Seigneur, merci pour ce repas. Comme s'il y avait un repas. Il n'y avait rien. On était sûr qu'il n'y avait rien dans l'assiette. Seigneur, merci pour ce repas. Merci parce que tu fais un miracle. Merci parce que tu agis encore. Que toute la gloire te revienne. Amen. Dans ce Amen, quelqu'un a toqué à la porte. Nous ouvrons. Une personne arrive avec un plat du riz. Il dit, écoutez, j'ai eu à cœur de venir vous donner à manger. Amen. Nous avons pris le repas, on a déposé sur la table et on a continué à se servir puisque les assiettes étaient déjà mises en place. La prière, elle est puissante. La prière ouvre des portes. Par la prière, des barrières sont brisées. Par la prière, le Seigneur, il amène l'impossible à devenir possible. Et ça, c'est important. Anne, elle finit de prier et sa bouche continuait de parler avec le Seigneur. Frères et sœurs, veux-tu voir ta vie changer? Prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps avec le Seigneur. Oui. Prenons du temps dans la journée pour dire, écoutez, de telle heure à telle heure, c'est un temps que je mets à part dans ma relation avec Dieu pour prier. De telle heure à telle heure, c'est un moment que je mets à part dans ma relation avec Dieu pour prier. Ne jouons pas, frères et sœurs, parce que dans les derniers temps, il y a tellement de divertissements, il y a tellement de choses qui nous entourent, que si on y prend garde, on peut passer des jours, des semaines, voire même des mois, sans avoir une intimité véritable avec le Seigneur. Et le but de mon message ce soir est d'encourager chacun d'entre nous à redoubler d'efforts. D'encourager chacun d'entre nous à trouver du temps. Même s'il n'y a pas du temps, on doit créer et trouver du temps. Vous savez, quand on aime, on a toujours du temps pour les choses qu'on aime. Oui. Quand on aime le football, ou la boxe, ou je ne sais pas, on aura toujours du temps pour ce qu'on aime. Si j'aime vraiment le Seigneur, j'aurai du temps pour le Seigneur. Où je vais lire sa parole, où je vais prier. Et dans ça, frères et sœurs, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Dans ça, je vais sentir sa présence. Je suis tellement dans la joie quand je sens que le Seigneur est là. Alléluia. Quand je sens qu'il est là le matin, quand je sens qu'il est là à midi, quand je sens qu'il est là le soir, quand je voyage et je sens sa présence, waouh, je suis rassuré. Parce que sa présence me donne de la force et sa présence me fait vraiment du bien. Est-ce que ce soir, avant de m'arrêter là, quelqu'un voudrait ce soir dire à Dieu, je veux ce soir, Seigneur, que tu aides, que tu m'aides à avoir plus de temps dans la prière. Le Seigneur, je crois bien, veut amener plusieurs personnes loin avec lui. Dans la guérison, dans les miracles, dans l'annonce de l'évangile et dans plein de choses. Mais à l'avance, il nous faut avoir un temps de prière avec le Seigneur. Vous savez, 1 heure avec Dieu, c'est bien, mais 2 heures, cela l'est encore plus. 2 heures, c'est bien, mais 3 heures, l'est encore plus. 4 heures, c'est bien, mais 5 ou 6 heures, l'est encore plus. Alléluia. 7 heures, c'est bien, mais 10 heures, l'est encore plus. Plus je passe du temps avec Dieu, dans la prière, plus j'ai encore envie, alléluia, de passer du temps avec le Seigneur. Plus je passe du temps avec le Seigneur dans la prière, plus il me fait vraiment du bien. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, aujourd'hui encore, il peut encore l'opérer. Suffit seulement qu'il trouve un cœur disposé pour dire, Seigneur, amène-moi dans les torrents.
pour dire Seigneur, je veux me connecter à toi. Je veux me déconnecter avec le monde et me connecter avec le réseau céleste. Et là, frères et sœurs, rassurez-vous, nous serons une source de bénédiction en retour pour plusieurs personnes. Est-ce que ce soir, il y a un cœur assoiffé ce soir qui désire le Seigneur? Est-ce que ce soir, quelqu'un veut dire, mais Père, donne-moi la capacité, la force de pouvoir avoir plus de temps avec toi? Est-ce que ce soir, quelqu'un veut dire, mais Seigneur, oui, je veux, mais donne-moi la force de pouvoir prier plus et être à tes pieds pour t'écouter et pour te restaurer? Dans l'église où je suis, c'est par la prière que j'ai vu des personnes qui avaient le cancer retrouver la guérison. Par la prière. Aujourd'hui, toute l'église est dans un jeûne. Aujourd'hui, jusqu'à samedi, un jeûne de 3 jours. Hier soir, ils ont mangé et toute la journée d'aujourd'hui, ils ne mangeront pas, ni ne boiront pas. Demain, c'est pareil. Jusqu'à samedi à 12h. Et samedi à 12h, que l'église va rompre le jeûne. Et rassurez-vous, chaque année, c'est dans ce programme que nous voyons des malades recevoir la guérison. Chaque année, c'est dans ce programme que nous voyons des portes qui s'ouvrent de façon miraculeuse. Chaque année, c'est dans ce programme que nous voyons le Seigneur se manifester de façon incroyable. Quand on trouve du temps pour le Seigneur, rassurez-vous, il se manifeste. Quand il trouve un cœur favorable, rassurez-vous, il glorifie son nom à travers la vie de cette personne-là. Je vais m'arrêter là, ce soir. Si ça ne vous dérange pas, on va juste baisser nos têtes devant le Seigneur. On va juste baisser nos têtes devant le Seigneur. On va juste baisser nos têtes devant le Seigneur. Est-ce que réellement ce soir, j'ai besoin de renouveler mon alliance avec Dieu? Est-ce que ce soir j'ai soif encore plus de sa présence? Est-ce que j'ai soif de vivre le miracle? Oui, il est là. L'auteur du miracle qui est le Seigneur, il n'a pas changé. Les temps peuvent changer, les générations peuvent changer, mais l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il est prêt ce soir. Et je voudrais parler encore dire ce soir, écoutez, frères et sœurs, quel que soit ce que nous avons commis, quel que soit le mode de vie que nous avons, ce soir, le Seigneur a ouvert ses bras d'amour pour nous accueillir. Il a ouvert ses bras ce soir, oui, pour te dire, viens seulement, quel que soit mon état, ma situation, même si ma vie, elle est loin de sa présence, ce soir, c'est une soirée de grâce, une soirée de grâce, de faveur, de salut. Et le Seigneur nous tend son bras d'amour ce soir. Peut-être que quelqu'un traverse un temps difficile où il ne sait plus quoi faire. Il te tend sa main ce soir. Et il te dit, c'est encore possible. Et il te dit, viens seulement. Viens seulement. Dans Jean, la Bible déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est là ce soir. Oui, il est là ce soir. Il est présent. Il est parmi nous ce soir. Et il veut nous faire du bien. Il veut te toucher. Il veut me toucher. Il veut nous toucher. Oui, c'est une soirée remplie de sa présence où il veut relever plusieurs personnes et il veut nous faire du bien. Pendant que nous avons nos têtes baissées, chacun va prier au Seigneur. Chacun va parler à Dieu individuellement. Chacun va parler à Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis là et je suis là pour toi. Oui, là où tu es, parle seulement au Seigneur. Il nous connaît par nos noms. Il connaît nos vies. Même les choses les plus secrètes, il connaît. Parlons à Dieu ce soir. Parlons à Dieu ce soir. Tu peux le parler là où tu es seulement. Il t'entend. Ouvre seulement ta bouche et parle à Dieu ce soir. Alléluia. Que chacun puisse parler au Seigneur. Père, merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que j'ai encore besoin plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ta parole dit que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. J'ai besoin de plus de toi, Jésus. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de plus de toi. Dans Apocalypse,
Ta parole me dit que tu frappes à la porte. Et ce soir, tu frappes à la porte de mon cœur. Et je l'ouvre ce soir. Et je t'invite à y entrer. Entre, Seigneur, pour augmenter mon temps d'intimité avec toi. Entre, Seigneur, pour que ma vie puisse changer. Entre, Seigneur, et permets-moi de voir un nouveau départ avec toi, Jésus. Tu es là ce soir. Oui, tu es là ce soir. Ta présence est là. Je sens cette présence-là. Et tu veux nous amener loin avec toi. J'ai pris ce soir plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi ce soir. Amène-moi loin avec toi, Jésus. Plus de toi ce soir. Jésus la gloire. Merci pour ton bras d'amour ce soir qui est tendu vers nous et tu nous appelles, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Je voudrais juste que nous puissions nous sentir libres. Nous sommes dans la maison de Dieu et il est là parmi nous. S'il y a quelqu'un qui sent que sa connexion avec Dieu n'est plus là, où la connexion est brisée, où il se sent loin du Seigneur, je vais juste t'inviter ce soir. Je vais prier avec toi. Oui, je vais prier avec toi. S'il y a quelqu'un qui sent ce soir qu'il avait une connexion, mais là, la connexion elle est rompue. Il ne sent plus sa présence. Il n'arrive plus à avoir un temps d'intimité, de relation avec le Seigneur. Quelle que soit la personne, je vais juste t'inviter à t'avancer seulement. Et nous allons prier ensemble. C'est une soirée de grâce. C'est une soirée de grâce. Et le Seigneur est là pour nous faire du bien. Il ne rejette personne. Non, il étend ses bras d'amour ce soir pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Et je vais inviter ce soir tous ceux qui sentent que j'ai besoin de me reconnecter encore au Seigneur. J'ai besoin de sentir encore sa présence. C'est une soirée où le